Bonjour, bienvenue avec moi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai préparé de la soupe marocaine ou qu'on appelle aussi la harira, une soupe riche, complète et délicieuse. Alors moi j'ai fait une grande marmite de 5 litres, donc si vous en voulez moins, il suffira de diviser les quantités. Alors j'ai ici 4 grandes branches de céleri que j'ai coupées en morceaux. J'ai une demi-botte de persil que j'ai laissé entière et 2 petits oignons. Si vous avez un seul gros oignon, ça fera l'affaire. Une boîte de tomates pelées entières, un petit bol de pois chiches dont j'ai retiré la peau, un petit bol de lentilles, quelques petits morceaux de viande au choix, du sel, du poivre, de l'huile et vous allez m'excuser, j'ai oublié de déposer sur mon plan de travail une boîte de tomates concentrées. Alors je prends ici mon robot, donc je vais hacher très finement le céleri. J'y rajoute aussi le persil, les oignons. Tout doit être vraiment bien mixé. Et les tomates entières. Donc si vous voulez utiliser des tomates fraîches, vous pouvez le faire. J'ai toujours utilisé ces tomates-ci, ça donne vraiment beaucoup plus de goût. Et voilà ma tomate concentrée que je montre. Je m'en suis rappelée. Et donc je vais bien mixer tous mes ingrédients. Alors pour ma soupe, je fais la cuisson à la cocotte. C'est beaucoup plus rapide vu qu'on a des pois chiches, des lentilles, de la viande. Je mets une cuillère à soupe d'huile. Je rajoute par-dessus la viande. J'ai allumé mon feu sur feu vif. Et je rajoute mon mélange céleri, oignon, persil et tomates. Je mets mes lentilles, mes pois chiches, ma boîte de tomates concentrées, une cuillère à soupe de sel et vraiment le quart de la cuillère de poivre. Je mélange, je laisse le tout se saisir quelques minutes et je rajoute directement de l'eau. Je remplis ma cocotte, je mélange et je ferme ma cocotte. Donc je laisse sur feu vif. Dès que mon sifflet commence à retentir, je baisse légèrement le feu et je compte 30 minutes de cuisson. Après ces 30 minutes, j'éteins le feu et je laisse ma cocotte se vider de son air. Alors maintenant, on passe à la phase numéro 2. On va tourner la soupe. J'ai un bol avec 500 ml d'eau. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de farine. Je les fouette bien pour n'avoir aucun grumeau. Donc j'ouvre ma cocotte et je rallume le feu. Donc pour le reste des ingrédients que nous allons utiliser maintenant, j'ai ici un petit bol de vermicelle. Le bol n'est même pas rempli, c'est vraiment très peu. Et après, les quantités, c'est toujours comme ce que vous voulez. Donc si vous voulez une soupe bien consistante, vous pouvez y aller au niveau des ingrédients. Et si vous voulez une soupe plus légère, il faudra diminuer. J'ai ici un citron que j'ai pressé, un cube bouillon saveur bœuf, de la cannelle, et une cuillère à café de beurre rance, pour ceux qui aiment bien évidemment. Bien sûr, mon mélange eau et farine. Donc maintenant, ça va être une phase où il faudra mélanger sans cesse, remuer la soupe. J'ai mis ma vermicelle, j'ai rajouté mon citron pressé. Je mets mon cube de bouillon.
et je mélange à chaque fois pour que la vermicelle ne colle pas. Maintenant, je vais rajouter la farine, donc avec un tamis pour éviter les grumeaux. J'en mets très très peu et je mélange. Donc en fait, vous allez le sentir vraiment pendant que vous allez mélanger, remuer votre soupe. Elle va commencer à durcir, à devenir un peu plus consistante. Et donc dès que vous arrivez à la consistance que vous souhaitez, vous arrêtez de rajouter de la farine. Donc il faut y aller vraiment petit à petit. Si vous voulez une soupe très liquide, il faudra en mettre vraiment très très peu. Et les personnes qui aiment une soupe assez consistante et bien lourde, vous en mettrez un peu plus. J'ai mis ma cuillère de beurre rance, la moitié de ma cuillère à café de cannelle et je remue sans cesse. Alors pour les débutants qui se seraient rendus compte un peu trop tard qu'ils ont mis trop de farine et que la soupe est trop lourde, c'est toujours rattrapable en rajoutant de l'eau, bien évidemment, et en laissant toujours bouillir. Et dès l'apparition des premiers bouillons, on va laisser bouillir 2 à 3 minutes et on éteint le feu. Alors voici ma harira ou ma soupe marocaine prête. Vous voyez, la mienne est assez consistante et comme j'ai dit, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun, mais le goût est vraiment parfait et délicieux. Surtout avec la petite touche de cannelle ajoutée à la fin. Je vous invite vraiment à tester ma recette, vous n'allez pas le regretter. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Au revoir!